Après, madame, nous allons prendre une petite pause. Pause. Mais nous siégeons comment en matière de flagrance? Nous allons prendre une pause juste après l'audition de madame. Nous allons prendre une pause. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ça va un peu. Merci. Acter la comparution de madame Amida Chatur. Madame Chatur Amida Kameri. Kameri. Vous pouvez décliner votre identité complète, lieu et date de naissance, le nom de vos parents. Alors, je suis née à Kinshasa, le 6 novembre 1976, mariée. Attendez. Vous êtes la fille de Chatur Chaboudine Ibrahim, décédée. Décédée. Et de Elisabeth Ndende Vangu, décédée. Décédée également. Vous Je suis êtes du Congo central. Originaire du Congo central. Oui. Quel territoire? Sekebanza. Sekebanza. Je suis Nyombe, bon, je ne sais pas trop le secteur. Ngoudi, je pense. Secteur de Ngoudi. Village? J'en sais rien. Vous n'avez jamais été dans votre village? Si, une fois, mais bon. Mais vous avez oublié il y a trop d'appellations en même temps. Bien. Vous êtes marié? Marié, oui. À Vital Kamere. Ou à Kanini Mukingi. Vous avez combien d'enfants? On a 14 enfants au total. Pardon? 14 enfants au total. Merci. Vous faites quelle profession? Vous exercez plutôt quelle profession? Vous faites quoi dans la vie? Je suis commerçante. Commerçante? Ouais. Vous pouvez venir déposer votre adresse ici de manière discrète, hein? Ouais. Dites-vous. Merci. Madame est épouse du prévenu Kamere. Vous comprendrez que c'est à titre de renseignement qu'elle sera entendue. Bien, madame. Monsieur. Le tribunal voudrait savoir si vous avez déjà rencontré M. Jamal ici présent. Non, jamais. Vous ne l'avez jamais rencontré? Jamais de la vie. Vous ne l'avez jamais vu? Je le vois là. Ici, la mère, jamais rencontré auparavant? Non. Pendant le procès avec mon mari à la télé, mais là, en chair et en os, je le vois là. Merci. Bien. C'est essentiellement la partie civile qui a souhaité que madame soit entendue. Le tribunal demande, maître, de proposer quelques questions alors. Merci, Monsieur le Président. Madame peut nous dire, elle a dit qu'elle est commerçante, et peut nous dire sous quel numéro de registre de commerce et de crédit immobilier elle exerce? Ben, je ne l'ai pas en tête, monsieur. Pardon? Je ne l'ai pas en tête. Vous ne l'avez pas en tête? Numéro du registre de commerce, vous ne l'avez pas en tête? Je ne l'ai pas en tête. Mais s'il veut le document, je pourrais lui emmener ça demain. Ok. Il dit qu'elle n'a pas en tête. Merci, Monsieur le Président. Elle peut dire à votre tribunal depuis quand elle fait le commerce? Depuis quand? Depuis l'âge de 20 ans, monsieur. Depuis l'âge de 20 ans. Mais je n'avais pas encore de registre de commerce à l'âge de 20 ans. Je me débrouillais. Et c'est en grandissant que j'ai finalement fait le registre de commerce. Ok. Elle peut dire à votre tribunal, Monsieur le Président, le commerce qu'elle exerce? Pardon, monsieur? Oui, c'est quelles activités commerciales principalement que vous... Depuis l'âge de 20 ans ou là maintenant actuellement? Là maintenant, là. Là, je suis plus dans l'immobilier, je suis dans les projets agricoles, je suis dans le mobilier.
dans les bijoux. Voilà. En fait, ça dépend de l'opportunité et puis... Ok. Merci, Monsieur le Président. Les pièces du dossier auxquelles la partie civile a eu égard renseignent que Madame a plusieurs comptes bancaires, dont 2 comptes à la Rabobank. Peut-elle le confirmer devant votre tribunal? Oui, madame. J'en ai plutôt 3 à la Rabobank. Oui. Un compte épargne, un compte euro et un compte dollar. Ok. Merci. Elle peut confirmer également à votre tribunal qu'elle dispose d'un compte à Afriland Bank. Que vous disposez d'un compte à Afriland Bank. Ouais, je pense. Un compte en conjoint, si je ne me trompe pas. Ok. Et sur ces relevés bancaires, Monsieur le Président, il est relevé de versements faits par une certaine Marie-Josée Mengi. Est-ce que madame peut nous dire si elle connaît cette dame? Oui, madame. Très bien, je la connais. C'est qui? Ma collaboratrice, elle travaille avec moi, ça fait des années. C'est votre collaboratrice? Oui, oui. Elle gère mes affaires, elle perçoit mes loyers. Des fois, elle fait des ventes à ma place. Des fois, elle fait des achats à ma place. Des fois, elle va faire mes containers à Dubaï, en Chine. Voilà. Elle travaille vraiment avec moi. Ok. Merci, Monsieur le Président. Madame peut vous dire, peut donner l'adresse de sa collaboratrice ainsi désignée? Elle vient de déménager, elle est maintenant à l'Unité, 10e rue, mais je n'ai pas l'avenue ni le numéro. C'est plutôt elle qui vient chez moi, et pas le contraire. Ok. Sinon, en cas de maladie, quand elle est à l'hôpital ou quand il y a une fête, hein, mais souvent c'est elle qui vient vers moi. Ok. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. Les comptes de Madame Chature ont reçu courant 2019 jusqu'à la clôture au mois d'avril près d'1 million de dollars américains. Et le report qui a été fait à la date du 27 janvier 2020 indique un montant de 821 000 dollars américains. Peut-elle dire à votre tribunal d'où vient cet argent? Oui, madame. Monsieur le juge, je n'ai pas très bien capté cette question. Vous n'avez pas très bien compris. Pas du tout. Oui, maître. Il a parlé du mois d'avril, 1 million de dollars. Oui, maître, vous pouvez... J'ai rien compris. Courant 2019. Courant 2019. Le compte de madame logé à la Rabobank est mouvementé à près d'1 million de dollars américains. Et à la clôture de l'exercice, au moment où ces pièces bancaires sont sollicitées, le report sur son compte Rabobank indique un montant en crédit de 821 468 dollars américains. Peut-elle dire à votre tribunal si ces fonds proviennent effectivement de ces activités commerciales? Oui. Monsieur le juge, pourriez-vous reformuler la question? Elle me complique. Il me parle de 1 million, d'un solde de 800 et quelques. C'est un peu compliqué. Oui. Soit si je peux avoir le document devant mes yeux, ça pourra un peu plus Oui, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre à sa disposition ces documents qui sont sur le dossier. Prenez les documents. Oui, il est dit ceci que au cours de l'année 2019, toute l'année. Ah, d'accord, là c'est plus clair. Ok. Vous aurez reçu sur votre compte près de 1 J'aurais million. reçu. Oui. De qui? Votre compte
attendez, votre compte serait crédité de... Maître, suivez-nous. Votre compte serait crédité de plus d'1 million de dollars. Non, monsieur. Et que, à la clôture de l'exercice, ce compte accuse un sort de créditeur de 821 000 dollars américains. Est-ce que vous pouvez dire à l'intention du tribunal? Je pense que je vais plus éclairer, monsieur. Vous ne l'assistez pas? Non, je ne l'assiste pas. Objection sur le plan de la procédure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est pas grave, je peux répondre. Madame, j'ai fait mon travail. Maître, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait mon travail en disant ceci. Elle est venue, elle est épouse à notre client. Elle vient renseigner sur les aspects précis des préventions. Et commencer à juger de sa vie financière. Non, maître, c'est pas ça. Il n'a rien à voir avec les préventions. S'il vous plaît, laissez-la parler, laissez-la s'exprimer. Les témoins, si ça n'a rien à voir avec les faits, le tribunal en tirera les conséquences. Laissez-la. Monsieur le juge, c'est juste la question qui m'avait légèrement compliqué. Tout à fait. Mais là, je comprends que monsieur parle de l'exercice 2019. Voilà. Oui, mais par contre, il dit quelque part que j'ai reçu de l'argent. Oui. Là, je pense le contredire parce que je n'ai pas reçu de l'argent sur mon compte. Je dépose de l'argent sur mon compte. Je vous ai dit que j'étais commerçante. Oui. Lorsque j'ai fait des dépôts sur mon compte, c'est pour faire des achats, soit de commandes. Et le compte de la Rabobank, oui, effectivement, en début d'année, je commençais à faire des dépôts sur les comptes. Premièrement, parce que j'avais des projets pour faire des travaux chez moi. Deuxièmement, c'était pour commander l'immobilier. Et effectivement, j'ai fait des différents dépôts sur mon compte dans l'année. Juste après le mariage avec mon mari, tout le monde le sait, on s'est marié au mois de février. Le 14, le 15 et le 16. On a invité beaucoup d'amis. Ils sont venus de partout. On a reçu plusieurs enveloppes d'argent. Le total de toutes ces enveloppes-là, quand je les ai ouvertes, on a eu plus de 862 000 dollars et poussière. On a eu 33 000 euros en euros. Nous avions eu 10 millions de francs CFA. Nous avions eu 4 véhicules 4x4 neufs. Nous avions eu des montres. Moi, j'ai reçu des parures, des bijoux. Je vous épargne le détail. Ça, c'est un cadeau. Et effectivement, quand j'ai réuni cet argent, et je l'ai fait d'ailleurs avec mademoiselle Mengi, mon monsieur a posé la question, elle était avec moi, on a tout mis en place. Pendant une semaine, j'essayais de capter mon mari pour poser la question, je fais quoi avec cet argent? Et comme monsieur est tout le temps occupé, il s'est donné corps et âme dans son travail, il rentrait à 2h, 3h du matin, pour se réveiller à 5h du matin. Pendant une semaine, je ne savais pas quoi faire avec. Et après, j'ai mis la main sur lui, je lui ai dit, écoute chérie, voilà ce que nous avions reçu. Il m'a dit, tu le gères. Moi, j'aime travailler dans l'immobilier, comme je vous ai dit, j'aime construire, j'aime transformer et j'aime rénover. Je me suis dit que je commence à faire des dépôts sur mon compte. Vous remarquerez, c'est juste après le mois de février. J'ai commencé à mettre cet argent progressivement sur mon compte épargne, sur mon compte euro et sur mon compte courant. Et c'était pour faire des travaux. En fait, après, je commençais à penser qu'est-ce que je dois faire de cet argent. J'ai pris la décision de faire ce que je devais faire avec cet argent. Deuxièmement, rien qu'au courant de cette année, j'ai eu à conclure 2 ventes. Si je ne me trompe pas, c'était au mois d'avril peut-être, et j'en ai conclu une dernière au mois d'octobre. Si vous avez besoin des pièces, je vous enverrai des pièces. Et avant l'année 2019, j'ai conclu 3 ventes à plus de 1 500 000 dollars. J'ai un fonds de commerce avec lequel je tourne. J'ai mes papiers, le cadastre me connaît. Vous pouvez demander l'agent Timo, le conservateur Grasse, c'est eux, je travaille avec eux très souvent, ils changeaient mes papiers à chaque fois que je faisais mes ventes. Il y a même des achats que je peux faire aujourd'hui et après 3 jours sans changer même mes papiers, j'arrive à trouver un client et je les vends.
sans même changer, faire le certificat d'enregistrement, faire ce qu'on fait avec le nouveau conservateur habituellement. Okay. Je suis dans l'immobilier. Bref, c'est l'argent qui provient de vos activités professionnelles. De mes activités, c'est avec ça que j'ai mis sur mon compte. Okay. Et je travaille avec le reste. Sans compter que j'ai un mari qui travaille, qui n'est pas un chômeur. Il gagne un salaire, il gagne des primes. Je suis une mère ménagère. Je gère un foyer. Comment ne pas alimenter mon compte? Mais par contre, je ne sais pas si monsieur peut me montrer un transfert venant, je ne sais pas de quelle planète, tomba sur mon compte. Si j'ai un transfert, ça doit venir juste de moi, ou soit de mon travail, ou soit vraiment de quelqu'un, mais que j'ai donné pour mettre l'argent sur mon compte, elle a fait un transfert de son compte à mon compte. Merci. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Et j'ai tous les documents que je pourrais vous produire. Ça va, merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Dans la même période, précisément le 2 avril 2019, il est fait un versement dans le compte de Madame Chature en espèces de 468 350 $ américains. Le même jour, c'est impossible. S'il vous plaît. Oui. C'est impossible, mais la banque indique qu'elle a reçu le 2 avril 2019. J'ai reçu ou j'ai déposé? Qu'un versement en espèces a été fait dans le compte de madame d'un montant de 468 350 $ américains au mois d'avril 2019. Ce versement en espèces provient également de ses activités. Si c'est au mois d'avril, oui. Je vous ai dit que j'avais déjà une somme avec moi de 800 et quelques mille. Je ne pouvais pas déposer ça en une fois. Ça c'est clair, on les dépose progressivement. Okay. Même quand j'ai fait mes ventes, je les dépose progressivement. Et d'ailleurs, je ne dépose même pas souvent parce qu'on aime avoir quand même un capital avec soi. Parce que dès qu'on a une opportunité, on se lance. Ok, merci. Tout simplement. Maintenant, s'il y a eu un versement de 400 000, franchement, je ne sais pas comment déjà la banque a fait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu à déposer plusieurs fois et la banque a fait l'opération en retard. L'extrait bancaire est là et madame pourrait accéder si elle le souhaite. Je ne nie pas, j'ai dit que c'est mon argent. Si ça se trouve que ça a été déposé en espèces, c'est à moi, j'ai déposé. Merci. Ça a été noté. Je vous en prie, monsieur. C'est noté, merci. Merci. Oui, maître. Madame nous a dit que Mengi Marie-Josée, qui n'est à aucune adresse à Kinshasa. Mais si elle a limité. Elle a une adresse, elle a dit, elle a une adresse, elle est à limiter. Elle a donné d'abord une adresse de Lemba et Poulou, où elle n'est pas. Elle a donné une deuxième adresse de limité, où sur constat d'inspecteur, elle n'est pas. Il se trouve que le 30 décembre 2019, la partie civile n'accuse pas madame, mais veut simplement comprendre. C'est pour ça que nous n'allons pas commenter ses réponses. Le 30 décembre 2019, la collaboratrice de madame Chature est titulaire d'un fonds. J'avoue que je n'en connais pas la valeur, mais c'est l'espace qu'on appelle l'espace Ngimbu. Et la propriétaire, c'est madame Mengi Marie-Josée. Parce que madame sait si sa collaboratrice a acquis de la famille Takizala ce bien-là. Oui, madame. Madame Mengi Marie-Josée, elle vit. Elle a une adresse. Je pense que si monsieur cherche très bien, il trouvera son adresse. Moi, je ne suis pas venue ici pour répondre pour madame Marie-Josée. Elle a une vie, c'est une femme mariée, elle est entrepreneur, elle travaille, donc je pense qu'elle est très bien placée pour expliquer ce qui est de sa vie privée. Je ne suis pas là pour répondre sur ces questions-là, mais je la connais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci, monsieur le Président. Peut-être une avant-dernière question. Oui, monsieur. Monsieur Donatien, chef de division au cadastre, a mis à la disposition de la justice
une série de propriétés acquises entre janvier et décembre 2019. Propriété au nom de M. Kamere, de Mme Chature, de Daïd Ampiana, de un certain Mouyoukou. Est-ce que Madame connaît un certain Mouyoukou dans sa famille ou dans sa belle famille? Un certain Mouyoukou, non. Daïd Ampiana, oui, c'est ma fille. Je vous ai dit que je venais de faire une vente d'un immeuble. Je ne peux pas vous donner les prix, qui a 8 appartements luxueux. C'était au nom de Daïda Soraya Junior Diams. J'ai éclaté ces certificats-là parce que ma fille Daïda, ma fille aînée, elle finit ses études cette année, elle travaille déjà ici. Je voulais lancer cette fille dans les affaires pour lui montrer l'exemple. Donc j'ai éclaté ces certificats-là, j'ai acheté quelque chose pour elle, pour qu'elle débute, qu'elle commence dans l'immobilier elle aussi. Donc pour plus tard, je ne sais pas, dans 2-3 ans, elle pourra raser, je vais lui apprendre comment on construit. Progressivement, on peut prendre 4-3 ans, mais pour finir, il faut faire quelque chose, tout simplement. Merci. Ça, je le reconnais. Merci, Monsieur le Président. Nous verserons ces titres-là dans le dossier de votre tribunal et nous pourrions, à cette occasion-là, faire poser par votre tribunal des questions au prévenu Kamere. Je vous remercie, Madame, pour vos réponses. Merci. Je vous en prie, messieurs, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions à faire poser à Madame? Si ce n'est pas le cas, Madame, Monsieur, le tribunal vous remercie. Je vous en prie, pour votre monsieur. coopération. Moi-même, moi de même. Vous pouvez rentrer. Merci. Bien, mais le tribunal voudrait maintenant, avant de suspendre le...